Les membres de l'ARM, l'association des ressortissants de Marcory résidant à New York aux États-Unis, viennent encore une fois de faire parler leur cœur. En effet, après la maternité Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé et l'hôpital général de Marcory en 2009, l'ARM, conduite par son président M. Ismaël Cissé, a offert à l'école ivoirienne des sourds des dons composés de 2 congélateurs, 2 réfrigérateurs, 10 sacs de riz et 400 litres d'huile. La cérémonie a eu lieu le mardi 14 décembre 2010 au sein même de l'école située à Yopougon-Ouassakara, en présence de la directrice, Mme Ouattara Marie-Cécile, du représentant de l'ARM venu spécialement de New York, M. Kragbe Martin, commissaire aux comptes de l'association, et de Mme Marina Guébou, marraine de la dite cérémonie. Les pensionnaires de l'école, par l'intermédiaire de leur porte-parole, ont adressé des mots de remerciement aux donateurs. Nous sommes très heureux de recevoir ces merveilleux cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Au terme de cette brève mais sympathique manifestation, nous avons tendu notre micro aux différents protagonistes de la cérémonie. Écoutez, c'est notre pays. Nous faisons confiance à la Côte d'Ivoire. Nous savons que ce pays a beaucoup de potentialités. Alors, la crise qui perdure depuis près de 10 ans, nous savons qu'un jour, elle finira. Et ce n'est pas à cause de ça. Nous allons abandonner nos frères, rester ici au pays. Alors, à chaque fois que nous avons l'occasion de réunir un peu de sous matériellement comme financièrement, nous pensons automatiquement à nos frères restés au pays qui n'ont pas la chance d'être aux États-Unis comme nous. Donc, quelle que soit la crise, nous n'avons pas peur de venir égayer nos enfants. C'est ce but-là qui nous motive à être ici ce soir. Est-ce que vous avez un appel à lancer à nos frères ivoiriens de la diaspora qui sont comme vous à l'extérieur, qui n'ont pas pris la pleine mesure de ce qui se passe et qui ne comprennent pas? Est-ce que vous pouvez leur dire un mot, vous qui êtes là physiquement? Bon, écoutez, pour nos amis de la diaspora, je leur lance l'appel que quelle que soit la situation du pays, il ne faut pas qu'ils se découragent. Il faut qu'ils s'arment de courage en fait venir aider nos frères ici présents. C'est en aidant nos frères qu'ils peuvent aussi avoir la force de se battre ici sur le terrain. Parce qu'on le veuille ou non, nous savons qu'un jour nous sortirons de cette situation. Donc je leur laisse un appel de ne pas oublier les frères ici, rester au pays. Donc je crois qu'ils s'arment de courage comme ils le peuvent. Je pense qu'au moment venu, ils viendront faire aussi le geste que je viens de faire au nom de l'association des ressortissants de Marcory. Je vous remercie. Le dernier mot, quelle action, quel est votre programme pour la suite de votre séjour en Côte d'Ivoire ici? Bon, la suite, le programme de mon séjour, il s'achemine vers la fin. Mais ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Nous nous apprêtons à revenir encore, je crois, très prochainement et faire encore des dons. Peut-être que ça ne sera pas l'école des sourds muets, mais ça sera peut-être un autre hôpital ou bien une école. Donc nous avons de courage et nous reviendrons dessus. Il n'y a même pas de problème. Vous pouvez compter sur nous. En tout cas, merci. Madame la directrice, aujourd'hui nous sommes dans votre institut, l'école des sourds, et vous avez reçu la visite des représentants de l'ARM, l'association des ressortissants de Marcory, résidant aux États-Unis, qui est venu vous rendre visite, non seulement physiquement, mais également les mains chargées de cadeaux. Alors, quels sont les sentiments qui vous animent ce jour? Merci, c'est des sentiments de joie. Sentiments de joie parce que c'est vrai que l'école est vieille, mais c'est une école aussi qui souffre beaucoup. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 190 enfants dont nous avons l'éducation à charge. C'est des enfants pour lesquels nous devons être, le temps qu'ils sont ici, des pères et des mères. Et pour nous, il était important qu'au niveau de l'hygiène alimentaire, que beaucoup de choses soient faites. Aujourd'hui, l'association arrive avec
2 congélateurs, 2 frigidaires, dont un est pour l'infirmerie de l'école. Nous pourrons ainsi garder correctement et les aliments et aussi les médicaments. Parce que le sanitaire, c'est aussi ça, c'est aussi les médicaments, c'est la nourriture, c'est l'hygiène de vie. Vraiment merci parce que notre hygiène de vie sera vraiment beaucoup plus améliorée. Merci. Oui, vous avez cité les dons. Ben, j'imagine que c'est un institut qui a beaucoup de besoins. 2 mots sur vos besoins. Nos besoins prioritaires, il y a la réhabilitation de nos toilettes extérieures. Parce qu'aujourd'hui, les élèves ne peuvent plus y avoir accès. Elles doivent être totalement refaites. Elles sont 3 pour 190 élèves, comme je dis. Et aussi la reconfiguration du circuit électrique. En dehors de ça, il serait souhaitable que nous ayons un autre site carrément pour pouvoir recevoir correctement les enfants, pour éviter la promiscuité qui n'est pas un bon gage d'éducation. Et aussi pour permettre d'accueillir plus d'enfants, parce que beaucoup d'enfants sont analphabètes jusqu'à présent. Beaucoup d'enfants. Un dernier mot à l'endroit des Ivoiriens de l'association des ressortissants de Makori aux États-Unis, qui est le donateur aujourd'hui. Je leur dis merci. Merci beaucoup. Comme je disais dans mon discours, ça a été une aventure. L'aventure a commencé, ça ressemblait à rien. Nous y avons cru, nous avons cru en leur bonne foi, nous leur avons fait confiance, nous leur avons ouvert totalement nos portes. On aurait pu se dire c'est pour des fins personnelles, c'est pour eux-mêmes se faire de l'argent et tout. Nous avons cru en eux. Aujourd'hui, vraiment, je veux leur dire merci. Comme je leur ai dit, l'aventure continue. Parce qu'aujourd'hui, nous avons montré que nous pouvons avancer ensemble pour le bien-être de tous les enfants sourds de cette école. Merci. Nous venons d'assister à la cérémonie de remise de dons faite par l'association des Ivoiriens ressortissants de Makori résidant aux États-Unis. Vous avez été choisi précisément à New York et vous avez été choisi comme la marraine de cette cérémonie de remise de dons. Alors que tout le monde connaît la situation de crise dans laquelle le pays se trouve et que chacun cherche à rentrer, à rester à la maison, à se mettre à l'abri, vous avez accepté de sortir, de venir. Quel est le sens de cet acte que vous avez posé? Pourquoi avoir accepté d'être la marraine de cette cérémonie? J'ai accepté d'être la marraine de cette cérémonie depuis New York, où moi-même j'ai été invitée. Et en tant que ressortissante de la Côte d'Ivoire, j'estime qu'un bienfait n'est jamais perdu, surtout en faveur des enfants défavorisés. J'estime que ces enfants n'ont pas demandé à être nés. Aujourd'hui, ils ont un handicap, il faut bien les soutenir. On a besoin de les encourager pour leur avenir. C'est des enfants qui peuvent aussi être des parents dignes de demain. C'est des enfants qui peuvent aussi nous apporter. On ne peut pas les mettre dans la maison. Il faut construire l'avenir avec ces enfants. Et j'estime qu'avec un peu de moyens, un peu de sourire, un peu d'amour, ces enfants, c'est une joie pour moi de me retrouver dans cette école et partager ce moment pour un bien-être à tous ces enfants. Et un cœur qui donne est toujours un cœur en joie. Oui, un mot à l'endroit de nos frères de la diaspora qui nous regardent, qui sont soucieux de la situation dans laquelle le pays se trouve. Qu'est-ce que vous avez à leur dire comme appel? Je demande à tous mes frères ivoiriens qui sont dans la diaspora de tranquilliser parce que moi-même j'étais aux États-Unis, je suis revenue. C'est vrai, en ce moment, on a des petits problèmes. On a des problèmes au niveau politique, mais cela n'est pas alarmant. Nous sommes dans ce pays, nous vivons, nous avons nos réalités. Je demande à tous les Ivoiriens de la diaspora de se tranquilliser parce que le pays est gouverné. Le matin, moi, je me réveille, je vais à mon service, je reviens, la circulation. Les choses ont repris en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens travaillent, les Ivoiriens sont à leur poste. Je demande aux Ivoiriens de la diaspora de ne pas s'inquiéter. Et surtout de rester croyants, de rester très très solennels, de rester courageux. Parce que le pays va renaître, le pays va renaître. Nous avons besoin des hommes forts de ce pays pour le développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas perdue. La Côte d'Ivoire est un pays qui avance, qui veut aller de l'avant. Nous avons besoin des Ivoiriens, de l'étranger comme ceux d'ici, de se mettre ensemble pour donner à la Côte d'Ivoire son image de l'éléphant d'Afrique.